Voilà, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon, avec qui nous prenons plaisir à décortiquer les titres de la presse les mardis et jeudis. Bonjour l'IME. Bonjour Renaud. Merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. L'IME, on démarre tout de suite avec l'événement qui fait la une de tous les journaux en Côte d'Ivoire. C'est le lancement de la COP 15 qui a eu lieu hier. Oui, justement, la 15e session de la conférence des partis, la COP15, donc, se tient en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour être plus précis. Oui. C'est l'avenir de la nation qui est en jeu sur les terres ivoiriennes. La déforestation, la désertification menacent la planète, menacent notre existence. Et les chefs d'État et de gouvernement se sont donc réunis hier sous la présidence du chef de l'État ivoirien pour réfléchir autour de cette problématique-là, les enjeux de faire en sorte que la sécheresse, la désertification puisse reculer et que des mesures idoines soient prises par les différentes parties prenantes, que chaque partie joue donc pleinement son rôle afin de faire en sorte que la planète soit préservée, notamment à travers la lutte contre la déforestation. Oui. Tout cela est en lien avec le réchauffement climatique, la préservation des terres pour l'avenir donc de la planète. En tout cas, l'avenir de la planète pour lequel le chef de l'État, Alassane Ouattara, a demandé à ses pairs de se mettre ensemble pour agir de façon concertée pour justement atteindre cet objectif-là de préserver la planète qui, il faut le dire, est sous le coup du réchauffement climatique qui désordonne, si on peut le dire ainsi. Le climat, on a des saisons de pluie qui arrivent un peu trop tôt et tout cela. Et à cette occasion, hier, le Premier ministre Patrick Achi a dévoilé l'initiative d'Abidjan, qui est un ambitieux programme de 1,5 milliard de dollars qui est porté par la Côte d'Ivoire. Justement, un programme salué par l'ensemble des participants. On a entendu dire dans les couloirs que ce programme-là pourrait s'exporter donc au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, tant il a été bien pensé. Maintenant, la mise en œuvre doit tenir compte donc de l'engagement des différentes parties prenantes, comme je l'ai dit. Pour l'Afrique, l'enjeu est de taille parce qu'on parle de désertification, on parle de déforestation, mais cela est en lien avec l'agriculture. Quand on sait que nos économies sont étroitement liées avec le développement de l'agriculture. Pour nous, c'est un enjeu important et c'est ce que le gouvernement ivoirien a compris en travaillant sérieusement sur ce plan d'Abidjan qui va donc permettre de lutter contre la déforestation, la désertification et sauver la planète, Renaud Kobia, en pensant naturellement à l'avenir de la planète, en pensant aux jeunes, aux enfants, à l'héritage que nous devons donc pouvoir léguer à nos enfants. C'est un programme ambitieux qui mérite donc le soutien des bailleurs de fonds. Et justement, sur la question, les partenaires au développement se sont engagés financièrement à soutenir le plan d'Abidjan. Et financièrement, ils se sont engagés à hauteur de, comme le dit le confrère, l'Inter, à hauteur de plus d'1 milliard de dollars. Séance tenante, ils ont annoncé des dons pour participer à cette initiative d'Abidjan. Et vous l'avez dit, l'enjeu il est énorme pour l'Afrique, raison pour laquelle de nombreux chefs d'État africains étaient présents hier à la cérémonie d'ouverture aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, parce qu'on le sait, la plupart des terres arabes sont sur le continent africain. Justement, et nous notons également avec beaucoup de satisfaction que la Côte d'Ivoire est une destination prisée, une destination, je veux dire, fréquentable. Cela, rien qu'à voir le nombre de chefs d'État et de gouvernement présents hier, mais on n'oubliera pas que l'enjeu est important pour toute la planète. Cela explique donc cette grande mobilisation autour du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour débattre donc de la question de la désertification. On salue tous ces chefs d'État et de gouvernement qui se sont déplacés. Le chef de l'État ivoirien l'a dit. Il salue également cette forte mobilisation, mais surtout le travail qui va être fait et les résolutions qui vont être prises donc, pendant ce sommet-là, et surtout les engagements des partenaires au développement, des bailleurs de fonds. Surtout cela, les politiques peuvent être prises, mais pour la mise en œuvre de ces politiques-là, il faut que les fonds soient disponibles, que les bailleurs de fonds s'engagent effectivement. Cela a été le cas hier à Abidjan. On peut s'en féliciter. Nous souhaitons que toutes les parties prenantes s'engagent véritablement dans la sauvegarde donc, de notre planète à travers la lutte contre la désertification, la déforestation. Pour nous, Africains, l'agriculture reste véritablement la mamelle nourricière de nos économies. Bien évidemment. Pour faire en sorte que nos planètes soient sauvées, que les terres soient préservées et que, justement, on puisse regarder sereinement vers l'avenir. Regarder sereinement vers
l'avenir donc et pour cette initiative d'Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire compte sur le secteur privé et les partenaires au développement, donc je l'ai dit tantôt, qui ont déjà mis sur la table plus d'1 milliard de dollars, initiative d'Abidjan, qui, en croire le Premier ministre Patrick Achi, est un plan qui peut s'exporter en dehors des frontières ivoiriennes. Et puis l'IME, à ce lancement de la COP 15, il y a eu un caucus du genre qui a été présidé par la première dame Dominique Ouattara. Et à cette occasion, la First Lady ivoirienne a indiqué que la désertification rendait les femmes vulnérables. Justement, surtout en milieu rural, vous savez l'implication de la femme dans le secteur rural, dans le secteur de l'agriculture. Déjà que sous nos tropiques, l'accès des femmes aux terres reste une problématique majeure. Plusieurs organisations luttent déjà en la matière. Si la terre est menacée, que la désertification, la déforestation gagne des terrains et que les terres s'appauvrissent de plus en plus, les femmes sont encore de plus en plus menacées. Déjà que pour les terres qui existent, elles n'ont pas forcément droit à accès à ces terres-là. Et si encore la terre se retrouve encore menacée par la déforestation, on comprend donc que les femmes sont impactées doublement. C'est pour cela que la première dame de Côte d'Ivoire a plaidé donc en faveur du genre, en faveur des femmes, faire en sorte que les actions conjuguées concourent donc à préserver les terres, car la déforestation, la désertification, l'appauvrissement des terres impactent négativement la vie des femmes en milieu rural et surtout même aussi en milieu urbain. Ce qui se passe en milieu rural a forcément une incidence sur la vie des populations en milieu urbain. En tout cas, la première dame qui plaide, vous l'avez dit, pour la prise en compte du genre dans cette activité, la première dame de Côte d'Ivoire qui avait à ses côtés pour cette occasion, la première dame de la République démocratique du Congo aussi et d'autres personnalités féminines. L'IME, l'actualité aussi, c'est malheureusement le rappel à Dieu du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, et bien évidemment, il faut continuer à faire tourner la chambre basse du Parlement ivoirien. Et donc, c'est Mme Amitou Ngara, députée de Treichville, qui a été désignée. Justement. Et le bureau de l'Assemblée nationale réunie donc a pris cette décision qui s'inscrit dans la droite ligne de l'application des textes de la chambre basse du Parlement ivoirien, notamment l'Assemblée nationale, qui stipule qu'en cas de vacances au niveau de ce poste-là, c'est le doyen d'âge au niveau des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui assure donc l'intérim jusqu'à l'organisation dans les 15 à 30 jours qui viennent, l'organisation donc des élections. Et en la matière, c'est la députée de Treichville, Kamara Eminata, épouse Tungara, qui a été donc choisie par ses pairs pour présider donc aux destinées de cette institution en attendant donc l'organisation des prochaines élections. En tout cas, l'Assemblée nationale, où un hommage sera rendu aujourd'hui, dans l'après-midi, à celui qu'on va appeler désormais l'ex-premier ministre ivoirien, Feu Amadou Soumaoro. Donc, la chambre basse du Parlement va lui rendre hommage. De l'Assemblée nationale. Oui, bon, il reste président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que je dis? C'est le décès qui nous ébranle un tout petit peu. Donc, le président de l'Assemblée nationale, à qui il sera rendu hommage, un hommage de la nation, en présence des plus hautes autorités de l'État de Côte d'Ivoire, tels que le président de la République. Et puis, à la suite de son décès, bien évidemment, les populations de Séguéla, sa ville natale, sont en train de s'activer pour accueillir les obsèques du président de l'Assemblée nationale. Eh bien, ça bouge de ce côté-là. Justement, le Ourodougou qui paie encore un digne fils de la région, les populations sont à pied d'eux pour réserver donc un accueil à toutes ces personnalités qui vont se déplacer, mais surtout pour rendre un vibrant hommage à celui-là qui a été aux côtés de cette population des décennies durant. Il a travaillé dans cette région, d'abord en tant que maire de Séguéla, puis député à l'Assemblée nationale avant donc d'atteindre cette haute institution en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est une grosse perte pour le Ourodougou et les populations entendent bien rendre à celui qui est appelé le Tchomba dans cette région-là. Ils entendent bien rendre cet hommage-là pour dire qu'ils sont fiers de ce qu'il a été pour la région, fiers de ce fils, d'avoir donné ce fils-là à la Côte d'Ivoire, fiers pour toutes ces actions menées en tant qu'homme d'État.
En tout cas, hommage que les populations du Ourodougou préparent pour, vous l'avez dit, l'un de leurs dignes fils. Autre chose à présent, on parle du Hajj 2022, pour lequel, bien évidemment, des pèlerins pourront venir d'autres pays, autres que l'Arabie Saoudite, bien évidemment. Et le contingent ivoirien, nous dit l'Inter, a été réduit de plus de 50%. Oui, 4527 pour être plus précis. Ce sera donc le nombre de places, le quota donc, accordé à la Côte d'Ivoire. Je pense, Renaud, qu'il faut déjà s'en féliciter. Oui. En 2020, il n'y a pas eu de Hajj à cause de la crise liée au coronavirus. La reprise se fait progressivement, il faut aller doucement et je pense que déjà de 1 million à 4527, l'effectif a été réduit de moitié. La commission chargée du Hajj en Côte d'Ivoire est à la manœuvre pour faire en sorte que ceux qui étaient déjà inscrits en 2020 et qui n'avaient pas pu effectuer de Hajj, eux qui sont prioritaires, ils sont prioritaires, même si tout le monde ne peut pas être pris en compte cette année, en tenant compte également de nouveaux inscrits, mais que le Hajj soit organisé dans de bien meilleures conditions et faire en sorte que pour les éditions à venir, ceux qui n'auront pas pu effectuer le Hajj cette année puissent donc être rattrapés l'année prochaine. En tout cas, Hajj pour lequel la phase allée des vols se fera à partir du 21 juin 2022 selon la direction générale du Hajj. On parle de sport, l'IME, et là, on va parler du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire qui sera connu normalement demain, selon l'annonce faite par le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et le matin nous dit qu'on part vers un duo Hervé Renard-Kolo Touré. En tout cas, il nous dit que c'est ce duo-là qui est pressenti à la tête de la sélection nationale. Bon, ce sont des petits calculs qu'on fait. Pour le moment, le comité est à la tâche. Aucun résultat n'a été dévoilé. Il faut laisser les gens travailler sereinement et puis, voilà, ne pas influencer les décisions qui vont être prises. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu, les portes de la FIF n'ont pas été vraiment bousculées par les candidatures que déjà nos confrères vont dans ce sens. On retient au nombre des postulants l'expérience de Hervé Renard, d'autres techniciens français également tapent à la porte de la sélection ivoirienne, mais également en ce qui concerne le poste d'adjoint, puisque Idriss Diallo l'a dit clairement, il faut un sélectionneur local comme adjoint, voilà. Kolo Touré est annoncé, mais il n'y a pas que lui. Un garçon comme Swallow Aïdara, qui a une bonne connaissance donc, du football ivoirien également, qui a fait ses preuves avec les jeunes. Je pense que lui aussi mérite, en tout cas, qu'on s'attarde sur son profil dans cette course donc, au banc des éléphants de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, il faut laisser les gens travailler, puis on attend. Demain, c'est déjà dans 24 heures. On attend donc les résultats des consultations. Mais en tout cas, si on s'en tient au timing, sinon à ce qu'a dit la Fédération ivoirienne de football, demain déjà, on aura ce résultat et on saura si véritablement c'est ce qui a été prédit par nos quotidiens, nos confrères plutôt du quotidien le matin, qui se fera. Et puis, pour refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, sachez que c'est aujourd'hui que démarre le festival des musiques urbaines d'Anne Mabo, Gao Productions et toute l'équipe est prête pour lancer cette édition 2022 du festival des musiques urbaines d'Anne Mabo. Liamé, merci d'être venu partager avec nous l'actualité de ce jour. Merci. On va vous laisser en compagnie de Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin Bonheur.